Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours très impatient en attendant le vendredi parce que vous savez qu'il y a la rubrique Djamana. Deux invités pour vous aujourd'hui, Djamana, deux générations également. Raison pour laquelle nous avons choisi de faire agir et interagir justement ces deux générations. Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles se croisent? C'est l'occasion d'en parler dans le cadre de notre magazine Djamana. C'est bon à savoir, monsieur Achille Eouman est avec nous, et ce depuis fort longtemps, mais avec lui on a toujours des sujets fort intéressants. Et là il s'agit de savoir quelle attitude adopter pendant le mois de jeûne. Et puis, DCM, ils sont nombreux, s'adresser à vous le week-end. Le week-end, nous sommes à la porte du week-end. Sachez qu'il y a énormément d'événements pour lesquels toutes ces personnes vont vous solliciter. Variété, vous savez, ponctue cette émission. Mais notre première variété, on va vous dire, est l'une des variétés de l'une des personnes que nous avons invitées dans le cadre de ce magazine. Si vous avez tout compris, c'est parti et merci d'être là. Après l'effort, le réconfort. On a travaillé, on va s'enjailler le week-end. Yves Obo Junior, l'animateur 5 étoiles. Aujourd'hui c'est samedi, on va faire le show. Aujourd'hui c'est samedi, on va s'éclater. Les filles sont glamour, les gars sont stylés. Je m'impose sur ce son. Diomandé de la forêt, c'est le show. Viens bouger sur la vibe de Londres guitare. Viens bouger sur la vibe de papa Dieu a un plan pour toi mon frère. Le Dicap Fofana Enza. Okosika ni lelo kokufa lelo babisani. Recevez Germa Forza Abarangwa. Sous le généreux, très très fort. Obama Ami Sarah. Tout le monde on va danser, tout le monde on va bouger, tout le monde on va danser. Tout le monde on va danser, tout le monde on va bouger, tout le monde on va danser. Attention, bougez, château brillant. Sarah, merci d'être là. Merci maman, bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Toujours très active, très bouillonnante, Bamba Misara. On a l'impression que c'était comme un esprit dans une bouteille. Et depuis que John Charrier a ouvert la bouteille, c'est fini, ça sort plus. C'est fini, ça sort plus. Ben, je vais mettre ça sur le compte de Dieu. Oui. Voilà, je peux dire un peu que c'est le passé qui m'a rattrapée parce que, étant toute petite, j'étais... Voilà quoi, donc... ça se vérifie maintenant. En tout cas, puis on confirme. Hein? Alors ça fait partie du nouvel album? Oui, ça fait partie de l'avant-dernière sortie. L'avant-dernière. Voilà. D'accord. Alors, plusieurs générations, tu travailles avec des artistes de générations différentes ou bien c'est exclusivement coupé décalé? Non, pas forcément. Avec la première sortie, C'est Dieu qui est fort, je travaillais avec Lato Crespino, la vieille mère Mawa Traoré. Et par la suite, j'ai travaillé avec les artistes de la nouvelle génération. Voilà. D'accord. Très bien. Nous avons invité sur notre plateau Andy Abi. Bonjour à vous. Bonjour Myriam. C'est avec bonheur que l'on vous reçoit, notamment nous savons que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, nous sommes très heureux de vous savoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi, hein, avec tout ce temps. C'est vrai. Ouais. Ça fait combien de temps? Oh, depuis 2002. 2002. Ouais. Depuis 2002. Je me suis un peu absenté sur la scène musicale en Côte d'Ivoire. Mais à Paris, ça se passe là-bas. Hein. Mais uniquement ici, c'est vrai que depuis 2002, c'est maintenant et aujourd'hui que j'arrive. Très bien. Et vous nous
venez ou vous nous revenez avec un nouvel album? Oui, avec ce que j'appellerais couleur de peau. Un nouvel album, 12 titres, chantés en français uniquement, et puis avec de beaux textes, voilà, pour dire que la musique et la chanson, quand on fait une belle musique, la chanson et les textes doivent aller ensemble. Donc, de beaux textes, ça sonne très bien aux oreilles, avec une belle voix, évidemment. Dans la musique depuis 1994? Non. L'album, mon premier album est donc sorti en Côte d'Ivoire en 1994. Voilà. Et dans la musique depuis quand? Oh, évidemment, vous savez que la musique, on est dedans quand c'est pour nous, quand c'est pour soi. Donc, c'est après qu'on s'officialise en sortant des albums. Donc, c'est pour dire en des mots que je suis dans la musique, où j'ai essayé, où j'ai commencé à faire la musique depuis, on va dire longtemps, parce que je n'ai pas pour habitude de dire depuis quand j'étais petit, machin, non. Mais c'est depuis pas mal de temps, et donc officiellement, 1994 est vraiment le baptême. Le premier album. Voilà. D'accord. Comment on définit votre style musical? Mais moi, je fais de la soul. Je fais de la soul musique qui englobe les slow et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai eu donc la proposition de m'essayer à faire la musique, donc la variété française, que j'ai eu grand plaisir à chanter avec des musiciens, des arrangeurs français qui m'ont vraiment pas donné du temps vraiment à respirer. En tout cas, c'est du travail acharné. Parce que ce sont des musiciens, des très très hauts musiciens de studio, et donc avec un label qu'on appelle ACF Productions, là-bas en France, à Paris, et donc on a confectionné cet album-là, et qui est sorti en France. D'accord. Voilà, qui est sorti en France, et donc là j'ai tenu absolument à venir présenter l'album dans un premier temps en Côte d'Ivoire, chez moi où j'ai démarré, et puis après, quand je retourne d'ici peu, en France pour continuer donc la promo. Donc il y a plein de trucs, plein d'activités, de programmes qui m'attendent. Et voilà. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va proposer un extrait justement donc, de votre nouvel album à notre public. Très bien. Dis-moi d'où tu viens, parle-moi de tes peines. Dis-moi tes chagrins, nos peurs sont les mêmes. Une longue route pour arriver à bon port. Une dure vie, un nouveau décor. Il faut vivre loin de tout. Éviter les rêves, éviter les coups. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en l'air la lumière du jour. Dis-moi où tu vas, parle-moi de ta route. Dis-moi tes secrets, tes regrets et tes doutes. Une longue histoire, si dure à raconter. Une simple vie, oublier le passé. Il faut vivre vite, c'est le prix à payer. Éviter les pièges, tu pourrais tomber. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir
nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. En tout cas, félicitations, c'est très agréable. Merci. Et c'est vraiment de la variété française. C'est un peu inattendu, Oui, très inattendu. c'est un virage Oui, c'est... à 3000 degrés, non? Tout à fait, oui, mais en tout cas, félicitations. Ah oui. Alors, changement pour changement, Bamba Moussara également, elle a un registre varié, Oui, c'est cela? effectivement, je fais l'effort de pouvoir satisfaire encore d'autres personnes, raison pour laquelle j'ai fait un zouk, Amour en secret. J'ai même un zouk mandingue dedans, donc on aura l'occasion certainement la prochaine fois de découvrir la variété mandingue. Alors, Amour secret, parlons un peu de cette histoire. Amour secret, j'ai composé cette chanson parce que je crois que on a tous vécu ça quelque part. Bien sûr. Voilà, soit dans l'adolescence, dans l'enfance ou bien même dans la jeunesse. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ça en chanson. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans Amour en secret. Et votre public n'a pas été surpris de ce changement? Surpris, mais ils ont beaucoup apprécié. Agréablement, Surpris agréablement. Voilà, ils ont beaucoup apprécié le Amour en secret. Donc, Entre vos ce n'est morceaux que... qui bougent et puis Amour secret, si vous deviez comparer l'acceptation dans le public, qu'est-ce qui avait plus de succès? On va dire plus se couper, décaler. Hein. Plus, hein? Plus se couper, décaler, mais Amour en secret, ça apaise en fait. C'est magnifique. Moi, Voilà, ça apaise. c'est beaucoup plus mon registre. Voilà. Il y a des fanatiques de zouk, il y a des fanatiques de couper décalé. Tout à fait. Donc, dans les deux côtés, ils sont satisfaits. Non, c'est une vraie femme d'affaires. Hein. Elle ne laisse pas. Hein? Voilà, il faut attraper des fans un peu partout. Un peu partout. Elle a Voilà, bien raison. c'est important. Elle a bien- Parce que moi, par contre, là, tu viens de me conquérir. Voilà, donc ça fait une de plus. En plus, tu vois. Donc, on a un extrait donc, de Amour secret. Amour en secret. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. C'est fou ce qui m'arrive, je ne sais comment qualifier cela. Mon meilleur ami, mon confident de tous les jours, me hante l'esprit. Quand je ferme les yeux, je vois son doux visage qui me sourit. Je l'imagine m'enlacer amoureusement. Oh oh, j'ai envie de me lancer, de tout lui avouer sur l'amour que j'éprouve pour lui. Mais que va-t-il penser de moi? Je n'en peux plus, je suis troublée. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. La nuit dans mon lit, je ne rêve que de lui. J'ai envie de l'enlacer, envie qu'il me prenne dans ses mains. Félicitations aussi. Merci beaucoup. C'est un amour en secret.
Ah ah, est-ce un message codé? Non, c'est pas codé. Dédicace spéciale à tous ceux qui ont vécu ça. Voilà. D'accord, très bien. Bon, mais ça, quels sont vos projets? Actuellement, le projet actif, c'est la sortie du single. Merci, merci à tous ceux qui aiment Bomba Amissara. Merci à tous ceux qui me portent dans leur cœur. Et puis, que Dieu vous bénisse. Actuellement, c'est ça le projet principal. Sinon, il y a plein d'autres projets. Il y a un album même qui est en préparation. Donc, on bosse, on travaille très dur. Très dur. Très dur pour satisfaire Au le quotidien, public. qu'est-ce que ça donne comme programme? Au quotidien, c'est des spectacles tout le temps dans la semaine. Et donc, on essaie de ménager un peu le programme pour ne pas se laisser dépasser par les événements. Parce que c'est très compliqué, c'est très Des dur. spectacles, boîte de nuit? Oh, je suis Un peu plus du tout. dîner, gala, dans les entreprises, baptême, mariage et même à l'extérieur. D'accord, Voilà. donc surbooké. Voilà, je rends gloire à Dieu. D'accord, et vous êtes, donc c'est votre, à plein temps, vous êtes artiste? À plein temps. À C'est vrai plein que temps. j'ai des petites activités comme une bonne femme Dioule. Voilà, j'ai quelques activités ici et là, donc on essaye Ah, de mais c'est normal, gérer il faut ça, quoi. investir. Voilà, c'est important. C'est important. Parce il faut qu'on ne sait investir. pas de quoi demain sera fait. Et puis la carrière, par définition, C'est pas éternel. tout à fait, hein, Voilà. c'est pour un temps. Voilà. D'accord. Très bien, c'est votre mot de fin? Mon mot de fin, je voudrais m'adresser à mes fans, juste vous dire que Bomba Amissara travaille pour vous faire plaisir. Donc, n'oubliez pas une seule chose. Croyez en vos rêves, quoi qu'il arrive. Voilà. Ça, c'est joliment dit. Hein. Merci. À vous. Alors, Andy Abi, si vous aviez un message à adresser à vos fans, ce serait lequel? Ben, tout simplement leur dire que je suis revenu pour pour servir le dernier travail que j'ai fait, que je viens de développer tout à l'heure d'ailleurs, et pour dire que cet album-là va sortir là à la fin du mois, tout début août, et je remercie tous ceux qui ont vraiment œuvré à ce que ce travail-là soit en place en Côte d'Ivoire. Et puis bon, je suis arrivé il y a 5 jours aujourd'hui, à un 5e jour. D'accord. Donc, en tout cas, tout un programme est en place qui va être développé dans les prochains jours. Et puis, je suis encore là, je ne suis pas encore parti. Donc, ils seront tous prévenus. D'ailleurs, il y a il y a une conférence de presse qui est prévue. Il y a tout un programme. Donc, ils le sauront. Et comme ça, tout un chacun ira donc dans les bacs pour s'en en procurer. Voilà. D'accord. Merci à vous en tout cas. C'est moi qui remercie de votre générosité, votre gentillesse. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci bien. Donc, nous avons un extrait donc, de Andy Abi, de cette œuvre, hein, Oui. pour vous raccompagner. Ce serait bien. D'accord, c'est ce que l'on a vu, donc l'extrait. Et pour conclure, nous avons Bomba Amissara. Exclusivité. À travers mes mélodies, j'aimerais vous remercier. Merci pour cet amour, car c'est pas facile la vie d'artiste. C'est votre force qui nous fait vivre, vous les fans. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. Ça fait 6 ans que l'on partage cette passion, ces émotions, sincèrement mes rêves. Je vous les dois. Il est temps de célébrer tous ces bons moments. On chante avec moi. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. Tout le monde. Je me battrai, je me battrai. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. Isubo Junior, Ibrahim de LC2, merci pour tout. La fille de Dieu toujours d'actualité.
Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, laisse-moi aller, venez mon déboulé. Laisse-moi aller, à mon nouveau. Alors, Monsieur Achille Eouma, bonjour à vous. Bonjour Mariam. Alors, comment vivre le temps de carême? De carême. Alors, j'étais avec Monsieur Eric Abou Keïta la semaine dernière sur le plateau et il disait qu'on ne dit pas carême. Carême 40 jours pour les chrétiens et que c'est le jeûne pour les musulmans. Alors, vous êtes du même avis ou bien est-ce que tout le monde fait le carême, tout le monde jeûne? Non, en fait, le carême, c'est un nom qu'on a mis comme ça. Le carême, c'est un temps par lequel des énergies divines nous viennent pour nous permettre de retourner à notre Père aimant qui est Dieu. Voilà. En fait, c'est ce qui se passe au moment où ça se passe du côté de Dieu. On donne un temps qui est propice à au fils prodige de revenir à son Père. D'accord. Voilà. Mais le jeûne, justement, on va parler du jeûne aujourd'hui parce que toute la religion prône le jeûne. On dit, les catholiques disent qu'il faut jeûner, les musulmans disent qu'il faut jeûner. Mais comment jeûner? Parce que jeûner, ce n'est pas seulement privation de nourriture. Voilà. C'est cela, c'est un tout en fait. C'est un tout, puisque vous savez, le carême, c'est le moment de chercher à vaincre les trois tentations en nous. Lesquelles? Les trois tentations. Les trois tentations en nous. Nous avons, chacun de nous a trois tentations personnelles à vaincre. Pendant le temps du carême, il est recommandé... C'est-à-dire, quelles sont ces trois tentations? Alors, c'est ce que je vais citer maintenant. Ah, d'accord. Les trois tentations sont dans le plan mental. Par exemple, dans le plan mental, il va falloir faire attention à tout ce à quoi on pense. Voilà. Très souvent, il demande aux gens, est-ce que vous avez pensé à ce que vous pensez? Parce que si on ne pense pas à ce qu'on pense, on peut mal penser. Or, pendant le temps de carême, si tu penses mal de quelqu'un, ça te revient très rapidement. Donc, il faut réfléchir, il faut savoir ce que tu penses et penser bien, être positif pendant ce temps de carême. Donc, la première chose à faire, c'est de surveiller toutes ces pensées. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de tentations en ce moment-là. Deuxième tentation, on dit c'est dans le plan astral, c'est-à-dire dans le plan des émotions. Voilà. Est-ce que je me surveille mes sentiments? Est-ce que je surveille mes émotions? Quels sentiments je mets envers les autres? Voilà. C'est ça. Tout ça, ça ne rentre pas dans les pensées? Non. Il y a les pensées, c'est au niveau mental. Ce qu'on pense, c'est au niveau mental. Les désirs sont au niveau astral. Voilà. On peut dire j'ai des désirs, mais je ne suis pas mes désirs. J'ai des émotions, mais je ne suis pas mes émotions. Donc, il va falloir faire attention. Ce n'est pas tout ce que le corps désire qu'il faut lui donner. Mais j'arrive pas à faire la nuance entre le plan mental et le plan astral. Quelqu'un qui est en train de jeûner et puis qui est agacé et puis qui a envie de frapper quelqu'un, c'est le plan astral ou c'est non, ça c'est le plan émotionnel. Ça n'a rien à voir. Si, c'est le plan astral, c'est le plan émotionnel. C'est le plan astral. Voilà. Alors, il a envie de frapper quelqu'un. Oui. Parce que quelque part, quelqu'un, par exemple, il agace, il lui donne une injure. Il ne peut pas se contenir, il ne contient pas ses émotions. Ça, c'est le plan astral. C'est le plan astral. Maintenant, quelqu'un qui jeûne et puis qui a envie d'avoir une intimité avec une femme. Non, une envie, c'est toujours dans le plan astral. Tant que c'est l'envie, c'est le plan astral. Tant que c'est l'envie, c'est dans le plan astral. D'accord. Maintenant, quand on rentre dans le plan mental, oui, c'est ce à quoi on pense. Voilà. Tu penses, si tu penses seulement, comme vous savez, dans la Bible, on disait quelque part que Moïse a dit, si une femme commet l'adultère, elle a droit à 100 coups de fouet. Jésus est venu rectifier pour dire, si elle pense seulement commettre l'adultère, elle a déjà droit au châtiment. Voilà, parce que c'est la pensée qui devance ce que tu vas faire. La pensée avant le geste que tu fais. Donc, il est avant le plan astral, avant les émotions. On pense d'abord. Si je veux fabriquer un portable, je pense au portable d'abord. La forme, tout. Et donc, ça peut rester dans le plan astral. J'ai pensé, c'est arrivé au plan. Maintenant, dans le plan astral, on va donner une forme à ce que je veux fabriquer. D'accord. Donc, quelqu'un qui dit, en sortant de chez lui, aujourd'hui, j'ai envie, enfin, c'est pas les envies, c'est il me faut
Me divertir avant de rentrer. Voilà. Ça, c'est... Il me faut me divertir avant de rentrer. Ça, c'est dans la pensée. Il pense aller se divertir. Maintenant, au moment où il est en train de se divertir, il va tomber dans le plan astral parce qu'il y a des tentations qui vont venir. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire très attention aux tentations pendant le temps de carême. Le temps de carême est là pour nous permettre de vaincre ces tentations parce que Jésus les a vaincus sur la montagne. Mahomet aussi les a vaincus pour nous permettre, nous, à notre tour, de pouvoir les vaincre. Tout ce qu'on a dit, par exemple, que Jésus est tenté par le diable, transformer les pierres en pain, par exemple, c'est le plan physique. Voilà. Il va falloir aussi vaincre certaines choses dans le plan physique. Il va falloir s'alimenter. Mais est-ce que tout ce que le corps a besoin comme nourriture, c'est ça qu'on doit lui donner? Parce que quand vous jeûnez jusqu'au soir, le soir, la table est remplie là. Est-ce que vous avez la volonté de choisir une seule chose, manger et dire c'est bon? Ou alors est-ce que vous allez toucher à tout? C'est là qu'on regarde si votre volonté vous permet de faire ceci. Seulement, il faut cultiver sa volonté. Il faut la renforcer pour qu'après le temps de carême, on puisse en servir. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a tout à disposition? Quand il y a tout à disposition, il faut choisir une chose, manger et puis dire ça suffit. Et pourquoi? Parce que si vous goûtez à tout, c'est que vous avez laissé cours à vos envies, à vos désirs. Donc après le moment de rupture, oui, on ne doit toujours pas laisser cours. On n'a toujours pas les non. Après le moment de rupture, c'est là on va voir si vraiment le moment de jeûne, le temps, la journée, tu as profité. Voilà. Comme ça, est-ce que tu as renforcé ta volonté? Donc c'est pas le répit, le repos où on se dit, bon, je relaxe un peu jusqu'à demain. Ah non, il faut tout surveiller pendant le temps de carême. C'est fait pour ça. Pour se surveiller soi-même, pour surveiller les autres, pour aller aussi vers les autres. Qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire? Le jeûne, la prière, le monde. Pendant ce temps de jeûne. Donc le jeûne ne suffit pas si vous ne vous privez uniquement que de nourriture. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. Donc il faut vaincre ces trois tentations. Il faut vaincre ces trois tentations. Il faut vaincre aussi en nous la tentation la plus grave qui est l'orgueil, par exemple. Voilà. Pendant le temps de carême, il faut savoir que l'orgueil, il faut le mettre de côté. Il faut cultiver plutôt l'humilité. Plus on est humble, et plus notre plan astral va être limpide, clair. Parce que si vous mourrez demain, votre corps physique, où il reste? Dans le cercueil. Ce qui va jusqu'à Dieu, c'est le plan astral, où vous avez mis vos émotions, vos désirs et tout. Si on voit que les émotions et les désirs étaient des choses, c'est des bassesses, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ou alors si on pense que vous avez eu un haut idéal, que dans le plan astral, vous avez un haut idéal, que tout est beau, tout est lumineux, là on vous met dans des bons endroits. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le surveiller. Et dans la Bible, on a dit qu'il est plus facile au chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'au riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, le chat d'une aiguille, le chameau, tout gros ne peut pas passer. Mais il se trouve que le chameau est l'animal le plus humble de la planète. Il travaille beaucoup. Il arrive quelque part, on lui donne une botte de foin, un peu d'eau, il boit, il ne se plaint jamais. Vous voyez? Donc, comme il est humble... Il fait même des réserves. Hein? Il fait même des réserves, au cas où. Et donc, comme il est humble, son corps astral est devenu tellement petit que ça peut passer par le chat d'une aiguille. Or, le riche qui ne se surveille pas suffisamment risque d'être orgueilleux. Or, l'orgueil va enfler votre corps astral et arriver là-bas. La porte est étroite. Hein. Vous ne pouvez pas passer. En tout cas, c'est tellement parlant comme image. D'accord. Et toutes les religions le prônent, hein, il faut le jeûne, mais le jeûne n'est pas que dans le plan alimentaire. On peut même manger et bien jeûner. Voilà. C'est d'abord dans le niveau de la pensée, au niveau du plan astral, de ses sentiments, de ses émotions, avant le côté physique. Et il y a des gens qui te disent, par exemple, là on est dans le carême musulman, là. Il y a des gens qui te disent, par exemple, je ne peux pas me lever à 3 heures pour manger, c'est trop compliqué, je préfère ne pas manger. Et mon carême, je le ferai bien. Mais non, le problème c'est quoi? C'est que si tu es là à 3 heures pour manger, c'est que tu as vaincu quelque chose en toi. La paresse. Tu as vaincu la paresse, tu as vaincu aussi le fait que dormir à 3 heures c'est doux. Voilà, tu as mis ça de côté, tu as vaincu ça. C'est ce qu'on regarde. Est-ce que tu as le pouvoir de vaincre tout ça? D'accord. C'est surtout ça. Et après, quand vous avez coupé le jeûne, il faut aller à la mosquée. Est-ce que tu as cette force d'aller, de durer et de revenir? C'est tout un cheminement qu'on regarde en toi. Donc, il faut que tu puisses faire tout.
tout ce qui est prescrit, il faut le faire pour pouvoir se fortifier. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie ou bien... Non, il faut le faire pour pouvoir se fortifier. D'accord. Quels sont les propos pour conclure l'entretien? Alors, le propos pour conclure, c'est quoi? Pendant le carême, afin de ne pas vous décourager, je recommande aux uns et aux autres, s'ils sont chrétiens, de réciter le Notre Père. S'ils sont musulmans, de réciter la Fatiha, une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir, c'est bon. Et surtout, de s'attarder, de réfléchir sur là où Dieu dit, protège-nous contre tout mal. Délivre-nous de tout mal. C'est le bon moment de réciter ça, mais en conscience. Il faut tout faire en conscience pendant le temps de carême. Être conscient que je suis en train de faire ceci ou je suis en train de faire cela. Comme j'ai commencé par dire, être conscient que je suis en train de penser mauvais pour quelqu'un. Ça va me revenir. Donc, stop. Voilà. On vous joint comment, M. Lemon? Au 57 11 69 11. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marie. Merci à vous. Évangélico et notre autre transition et nos DCM vont s'installer. Laquelle des souffrances nous n'avions pas supporté, lequel des problèmes nous n'avions pas résolu, laquelle des difficultés nous n'avions pas surmonté. Laquelle des souffrances nous n'avions pas supporté, lequel des problèmes nous n'avions pas résolu, laquelle des difficultés nous n'avions pas surmonté. On nous a pris pour des fous, on nous a pris pour des fous, sans pareil. On nous a pris pour des fous, sans égal. Moi je chanterai toute ma vie, moi je prêcherai toute ma vie, la guitare sous le bras, à travers le monde entier, jour de pays en pays, je prêcherai l'évangile, la Bible à la main, l'esprit c'est dans le cœur, je travaillerai pour celui qui m'a sauvé, moi je travaillerai à la gloire de Jésus-Christ. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Moi je chanterai toute ma vie, moi je prêcherai toute ma vie, la guitare sous le bras, à travers le monde entier, j'irai de pays en pays, je prêcherai l'évangile, la Bible à la main, l'esprit c'est dans le cœur, je travaillerai pour celui qui m'a sauvé, moi je travaillerai à la gloire de Jésus-Christ. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Seigneur, toi qui m'as choisi. Hey, yeah, hey, yeah. Seigneur, toi qui m'as formé. Nous discutons à présent avec M. Bonko Osé. Monsieur, bonjour. Bonjour Marielle. Nous parlons de la célébration des journées nationales de prière. C'est exact. Et je voudrais de prime abord saluer le peuple de Dieu de manière messianique, c'est-à-dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, je suis effectivement sur ce plateau au nom de la coordination messianique pour la défense de la doctrine chrétienne, en abrégé CMDC, pour annoncer à tous nos téléspectateurs que l'Église messianique de Côte d'Ivoire organise ses journées annuelles de prière les 26, 27, 28 et 29 juillet 2013 à Niguinanou, je dis bien à Niguinanou, dans la sous-préfecture de Toupa, et c'est dans le département de Dabou. Cette année, le thème choisi, c'est la fidélité à Josué, l'Esprit Saint de Dieu. Et ces journées nationales de prière sont placées sous le haut parrainage de M. Mathurin Gué, qui est le président des cadres et travailleurs dans les Côtes d'Ivoire. Je voudrais également dire que ces journées nationales de prière sont hautement importantes pour tous ceux qui pratiquent la foi messianique, étant entendu que ces journées commémorent la liberté des cultes, la liberté d'expression accordée à l'Esprit Saint Josué comme prophète, comme guérisseur, comme évangéliste. Et ceci s'est déroulé le 27 juillet
de l'année 1973. Et donc, ces journées sont toutes une occasion pour tous les messianiques de se retrouver et de communier dans la ferveur. Je voudrais également ajouter que la chorale Céliam de Niguinanou, la chorale mère du village, sera bel et bien présente, contrairement à ce qui a été annoncé. Elle a été annoncée ailleurs, mais elle sera bel et bien présente. Et à ses côtés, il y aura les chorales sœurs comme la chorale de l'UGMC d'Abidjan, la chorale de l'UGMC d'Akradio. Il y aura également la chorale Elana de Niguinanou, la chorale Christ Nouveau de Passe. Et toutes ces chorales seront donc en attraction à partir de ce soir à Niguinanou et apporteront, n'est-ce pas, une note de gaieté, une note toute particulière, une coloration particulière à ces journées nationales de prière. Alors c'est sur plusieurs jours, hein? 4 jours. Oui, ça se déroule sur 4 jours. Et voilà pourquoi nous invitons tous ceux, n'est-ce pas, qui se reconnaissent en l'Amen, comme l'autre nom de Jésus-Christ et dont Josué est héritier, tous ceux qui ont à cœur de garder et de sauvegarder l'enseignement du médiateur Josué quant à l'Amen. Amen, alliance entre les cieux et la terre. Amen, la fin de toutes choses. Amen, le trait d'union entre les cieux et la terre. Amen, expression conclusive de toute prière, de nous rejoindre donc à Niguinanou à partir de cet après-midi pour qu'ensemble nous communions dans la félicité de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit que Niguinanou, c'est où? Niguinanou, c'est dans la sous-préfecture de Toupa, c'est à 12 km sur la côtière et c'est dans le département de Dabou que ça se passe. D'accord. On vous joint comment? Oui, pour nous joindre, il faut simplement appeler au 06 43 52 19, au 42 20 89 87. D'accord. Monsieur Bongo Osé, merci à vous. Merci Marie, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci. On peut reprendre les téléphones, s'il vous plaît? Oui, le téléphone c'est le 06 43 52 19, le 42 20 89 87. Je voudrais également ajouter, si vous permettez, de faire un clin d'œil en remerciant le président Edjou Loro-Pierre, président du conseil d'administration de l'Église, qui a mis tout son dévolu pour la réussite de ces festivités, ces journées annuelles de prière. Je vous remercie. Je vous en prie. Pasteur Emmanuel? Pasteur, bonjour. Bonjour Mariam. Nous parlons de prière de délivrance au Cénacle du Saint-Esprit à Adjamé-Renault. Oui Mariam, cette prière, c'est cette prière qui continue. Aujourd'hui, c'est le jour J, que cette prière, elle aura bel et bien lieu à partir de 18h au Cénacle du Saint-Esprit à Adjamé en face de Renault. Disons que nous sommes là pour inviter tous ceux vraiment qui disent que Dieu existe, que Dieu n'a pas changé, vraiment qui croient en Dieu. Et nous invitons ces personnes à venir véritablement participer à cette prière de délivrance au Cénacle du Saint-Esprit à partir de 18h. Comme la Bible nous le dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit simplement dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors nous invitons ceux qui disent parce que vraiment je suis chargé, j'ai un fardeau sur moi. J'ai un fardeau véritablement que j'ai envie de dégager, que j'ai envie de retirer. J'ai essayé par tous les moyens, avec toutes les connaissances, avec tout mon intellectuel, pour retirer ce fardeau et que je n'arrive pas. Alors nous disons à cette personne que cette personne doit comprendre que c'est Dieu qui l'a créé et que cette personne est à l'image de Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir que ce fardeau y continue. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ah, parce que je suis chargé par exemple, sur une maladie, je suis chargé peut-être dans la vie sentimentale, je suis chargé peut-être dans la vie scolaire, dans un problème, je ne sais où le problème que vous avez, c'est un problème qui vous charge, que vous êtes fatigué, que vous voulez vous décharger. Alors nous vous invitons pour venir participer à cette prière de délivrance aujourd'hui à partir de 18h au Cénacle du Saint-Esprit. Mon ami, peu importe la situation, peu importe le lourd fardeau, peu importe la situation, vous êtes tous invités pour venir participer à cette prière. Cette prière se déroule dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, peu importe où vous vous trouvez, il suffit seulement que vous nous joigniez au contact que nous allons vous transmettre tout à l'heure et nous allons pouvoir vous indiquer. Alors c'est aujourd'hui à 18h au Cénacle du Saint-Esprit et dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Téléphone alors? Vous pouvez nous joindre au 09 24 20 90 ou le 40 24 92 65. Le 09 24 20 90 ou le 40 24 65 pour nous joindre et vous serez bien reçus et vous n'allez pas le regretter dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Pasteur Emmanuel. Merci, Mariam. Digui de Jésus. Oui. J'ai toujours du mal à cacher ma satisfaction. Je suis tellement surprise à chaque fois, mais contente
Merci. de voir la mutation. Je le dirai à chaque fois, hein, parce que, comme je l'ai dit, ceux qui ne savaient pas, tu étais un artiste avec des dreads et tout, donc un style. Et puis, je crois que tu es le meilleur témoignage. Et puis aujourd'hui, ta vie est en Jésus. Tu as eu l'appel? J'ai eu l'appel. Il faut dire que la petite histoire, la semaine passée, c'est vrai que j'ai donné une partie de mon témoignage. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand je suis venu à Abidjan, lorsque j'étais dans le désert en tapette, je me retrouve un matin, je ne peux pas boire de l'eau, je ne peux pas prendre les médicaments, je ne fais que déféquer, j'étais amaigri. On me prend, on m'envoie à l'hôpital au CHU de Cocody. Donc j'arrive au CHU de Cocody, les médecins qui diagnostiquent que j'ai une cirrhose de foie, mon foie atteint, pourtant je ne fume pas, je ne buvais pas. Je me dis, comment ça se fait que... Et à chaque fois qu'on me donne des médicaments, je n'arrivais pas à prendre ces médicaments, je n'arrivais pas à boire de l'eau. J'ai commencé à dépérir, commencé à maigrir. Donc les médecins vont dire comme ça qu'il ne va pas durer, il ne va même pas faire 3 semaines à l'hôpital. Donc j'ai fait 1 mois à l'hôpital, j'étais amaigri, je ne peux pas prendre les médicaments, je ne pouvais pas manger, je ne peux pas boire de l'eau. Mon urine était rouge, orange, je peux dire. J'étais amaigri, je sentais, j'étais malade, j'étais mort à l'hôpital. Quand je dis mort, mais quelqu'un qui sent, j'étais vraiment mort. Donc comme ça, je me lève une nuit pendant que je dors, une voix me dit, va au 11e étage. J'étais en blanc, je vais au 11e étage, une voix me dit, bois cette eau, audiblement. C'était l'eau de quoi? L'eau minérale. Parce que Il y pas à boire. avait quoi au 11e étage? Non, c'était dans une chambre de l'hôpital. D'accord. Voilà. Donc je bois le verre d'eau et après, je vais dormir, les médecins viennent faire les examens. Ils disent non, qu'il n'y a plus rien, que tout est devenu normal. En temps, je suis paralysé à l'hôpital. Pendant que je chantais Digista Malédion, on ne me voyait plus, j'étais à l'hôpital. Donc comme ça, après, je retrouve la santé, je retrouve la guérison et je commence à faire l'appel. C'est pour ça qu'encore je suis sur le plateau pour vous dire merci à la AIT pour l'opportunité qui m'a été offerte la semaine passée de pouvoir m'exprimer sur la présence spirituelle. C'est vrai que les gens sont venus, les gens appelés de partout, de la France, de l'Europe, de Boaké, mais c'était tellement fort le dimanche. L'homme de Dieu sur le milieu, le bishop Kodiagui Vincent, a tellement prêché, donné les clés de la révélation, comment sortir de cette présence spirituelle. Et vraiment, ça a épaté tout le monde. C'est pour ça que je vais réitérer encore l'invitation en ce jour pour inciter encore les gens à venir ce dimanche à l'église de la grâce pour que encore les gens puissent avoir encore les clés pour pouvoir sortir de cette présence spirituelle-là. Donc ce rendez-vous, c'est ce dimanche 28 août à partir de 9h30. Je donne le numéro de téléphone. C'est le 40 90 41 00. Le 40 90 41 00. Et comme je le disais la dernière fois, si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Et puis ce que je voulais dire pour finir, Mariam, les gens ont l'impression que quand tu viens à l'église, tu peux avoir du style. Tu peux aller au cinéma. Mais c'est faux. Donc il faut qu'on enlève ça de nos têtes. Tu peux avoir du style, tu peux avoir du carré, tu peux être beau, tu peux aller à la plage de ta femme. Il n'y a rien de plus beau. Mais regarde-toi. Voilà. Tu es beau, Justement. tu es rasé de près. Tu as vu ça. Tu as un costume sur mesure et tout. Bon, il y a encore un peu le tatouage ici, mais bon. C'est pour les témoignages. C'est pour les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Téléphone. Merci. Donc 40 90 41 00. De 40 90 41 00. Le 22 52 68 73. Que Dieu vous bénisse. Digui de Jésus, merci. Maman, bien. merci beaucoup à vous. Okay. Révérend prédicateur, Cody Claude. Bonjour, révérend. Bonjour, Mariam. Vous inquiétez pas, tout fonctionne parfaitement. D'accord, merci. C'est le centenaire de l'église Ariste. Béni soit le nom de Dieu. En effet, l'église Ariste a 100 ans. L'église a été plantée en Côte d'Ivoire depuis 1913. Et en cette année 2013, cela fait exactement 100 ans que le peuple de Dieu vit la foi avec Jésus-Christ. Oui. Et 100 ans, ça se fête, ça se célèbre. Et donc, déjà à partir de demain, samedi 27 juillet, au parc des sports de Trècheville, nous allons organiser la grande cérémonie d'ouverture officielle des festivités du centenaire de l'église. Le soir, à 20h, nous nous retrouvons tous au siège de notre église à Benjerville et au Suprémat pour un festival de chants religieux. Et le dimanche, 28 juillet 2013, à partir de 7h, nous allons organiser un grand culte solennel d'action de grâce et d'offrande pour dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits que nous avons bénéficiés depuis 100 ans que l'église existe en Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes là pour lancer l'appel à tout le monde. Nous voudrons que tout le peuple de Dieu se joigne à nous. Ça serait un grand moment de recueillement, un grand moment de reconnaissance à Dieu
pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour notre pays, et pour son peuple. Et c'est pour cela que nous sommes là. Donc, il y a un programme qui est établi, on ne va pas le lire dans les détails. Cependant, nous disons que de 9h demain déjà, tout le monde peut se rassembler au parc des sports de Trècheville. Et puis, bon, tout va se dérouler. D'accord, vous avez dit que c'est l'église Ariste. Oui, l'église du Christ, mission Ariste. Et qui fête ses 100 ans. Qui fête ses 100 ans. C'est sur 2 jours, les 27 et 28 juillet. Oui, c'est sur 2 jours, la cérémonie d'ouverture. Mais le centenaire va se célébrer de façon éclatée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et après, nous irons dans les pays où l'église existe. Nous irons au Ghana, nous irons au Bénin, nous irons au Togo, nous irons au Libéria et même à Paris, où nous avons des frères là-bas qui louent le nom du Seigneur. D'accord. Maintenant, les 27 et 28 juillet, ça c'est pour les événements très proches. Oui. Ça va se passer au Parc des Sports. Au Parc des Sports et à Bingerville. Et cela est placé sous le parrainage de notre président, le président de l'Église, son éminence Nangui Adjako Faustin, qui est le patriarche de l'Église du Christ, mission Ariste. D'accord. Vous souhaitez donner des contacts? Oui, parce que nous avons des objets, les gadgets, les pagnes. Et pour ceux qui veulent s'en procurer, d'ailleurs nous souhaitons que tout le monde en prenne. Donc vous avez tout le monde prenne quoi donc? Vous le pagne. Et puis est-ce que la dame porte? Non, ça c'est pour les filles d'honneur, les filles qui précèdent le cortège religieux lorsque nous nous déplaçons. Et donc c'est les tenues. Vous n'êtes pas venu avec un échantillon de pagne? Non, on n'a pas pu avoir ce matin parce que le stock est en train de s'épuiser. Donc nous avons stocké tout cela, voilà, bien sûr. Voilà. Et donc vous avez le 66 90 22 52 et les 07 98 97 13. D'accord. Merci à vous. Révérend prédicateur Gaudi Claude. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Alan Bill. Bonjour. Bonjour Mariam. On parle depuis des activités de RTI Boaké pour les vacances? Tout à fait. Le Zouglou s'installe à Boaké ce samedi, en prélude de la sortie de notre maxi single qui sort la semaine prochaine. Le Doya composé de US, le grand Yodé Alan Choco. On sera ce samedi à Boaké en compagnie de nos jeunes frères Major et Zapson dans le cadre de l'émission de vacances Cadence animée par Kader et puis comment il s'appelle l'autre, Ahmed Billy. On sera à Boaké ce jour, on part dès maintenant, tout à l'heure après l'émission, on va à Boaké pour l'enregistrement qui aura lieu demain au Palais du Carnaval à partir de 15h. 15h précises. Et on demande à toute la population de Boaké de venir soutenir tout le mouvement Zouglou parce qu'on va libérer. Et n'oubliez pas que le Zouglou était une danse qui a été quand même dansée dans les années 90 par les étudiants. Boaké aussi qui a une université. Là, on demande à tous les étudiants de Boaké de venir libérer avec nous demain. Dans le cadre de l'émission Cadence à Boaké. D'accord. C'est parfait, le message est passé? Oui, le message est passé et puis on demande à tout le monde de venir faire la fête avec nous. Et puis quand le Doya se déplace, c'est la machine zougloutique qui en branle. Ça, donc on demande à tout le monde de venir faire la fête avec nous demain. Et puis en Zouglou, ça réussit. Zouglou! Ça réussit toujours. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Merci à vous. Alors, oui, le téléphone. Bon, pour tous ceux qui veulent quand même venir participer au spectacle avec nous, venir faire le spectacle avec nous, demander, allez prendre le contact à RTI Boaké, chercher à avoir rencontré Kader ou bien Ahmed Billy. Très bien. On nous a dit ce matin qu'il n'y a plus de tickets. Bon, les derniers tickets qui restent, il faut qu'ils puissent quand même aller s'en procurer. C'est sûr. Aller prendre ça. C'est sur ticket. L'entrée est libre, c'est pas payant, c'est libre. Les cas d'invitation sont retirés à RTI Boaké, c'est libre. Parce qu'il n'y a plus assez de place. Merci à vous. C'est au Palais du Carnaval demain à 15h. Merci à vous. Ça réussit. Alors, Ama Hélène est notre autre transition.
Etra mangwa moneni anwane. Aya mwae. Epa mangwa moneni abobo. Wala mangwa bonunu vufrene. Wala hibonunu mojane. Aya mwae. Etra mangwa moneni anwa. Omangwa wodi wakuwa. Anyama diebani wodi wakuwa. Amama ya sisa ya oh anyama ndebye boyo nzokulu anda soni apare wa mango webo yo juneswa odumani akatike atende bro mwata no denie etla mango amo denie no moa nyama nu yesro manu wesro baba mabalebiye alebiye masuma freyane bondongwani ndabrabatie mele mamangwanyo bondongwani ndabrabatie mendie mindrandamboa bondongwani ndabrabatie mele mamangwanyo bondongwani ndabrabatie mendie mindrandamboa. À cause de l'hypocrisie, je m'assure. À cause des ondits, je ne veux pas me faire des amis. En voulant des amis, je me fais des ennemis. À cause de l'hypocrisie, je m'assure. À cause des ondits, je ne veux pas me faire des amis. En voulant des amis, je me fais des ennemis. Monsieur Okier Koutoua. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Ibo Marius Didier. Bonjour, Myriam. Bonjour. Oui. Alors, c'est la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes de Belgo Ivoire Santé. C'est bien ça. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Belgo Ivoire Santé est une organisation internationale, donc humanitaire, qui est ici en Côte d'Ivoire pour aider les démunis. Dans le cadre de la santé, pour le moment, nous nous occupons de la hernie inguinale. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la hernie inguinale? C'est une maladie très fréquente, mais méconnue, parce qu'elle est honteuse. C'est une maladie qui vient chez les hommes comme chez les femmes. Mais quand on parle des hommes, la maladie descend dans le bas, et puis ça fait une boule. Communément appelée tollé. D'accord, très bien. Monsieur Ibo, et vous, vous êtes président de l'ONG? Le président de l'ONG, oui. D'accord. Et vous, monsieur Ibo Marius Didier? Bien, je suis là en qualité donc de conseiller en communication de Belgo Ivoire Santé. À ce titre, donc, bien avant qu'on ne donne le programme, il est question davantage de vulgariser, de faire connaître, de sensibiliser les populations à cette affection. Comme le disait tantôt le président résident, monsieur Okiré Koutoua Honoré, une affection méconnue des populations, mais alors qui accourt dans notre société. Et il est question donc pour Belgo Ivoire d'agir sur le mal. D'accord, très bien. Maintenant, cette cérémonie d'ouverture, en quoi est-ce qu'elle va consister? Oui, permettez-moi, Mariam Touré, de vous situer un peu sur la problématique. Justifier nos actions, très court, très vite. Belgo Ivoire Santé. Selon le PNUD, 2,8 milliards de la population mondiale vivent en dessous de $2 par jour. De ce fait, 30 000 enfants meurent chaque jour, dont 8 000 en Côte d'Ivoire. Si on divise cela, ça fait 300 enfants qui meurent ici en Côte d'Ivoire. Chaque jour? Chaque jour, par de maladies qu'on aurait pu éviter. 300? Ça veut dire 300 par jour. Par jour en Côte d'Ivoire. Donc s'il y avait des prises en charge, je crois, pour les parents, ils aussi, ils auraient les moyens de prendre en charge leurs enfants. C'est ce qui fait que Belgo Ivoire Santé, face à cette problématique, se propose donc de promouvoir la solidarité internationale afin de prendre en charge nos parents démunis. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette journée réunit tous les malades. On a 500 malades déjà inscrits qui seront là. Et donc, c'est l'occasion de présenter aux autorités, donc, puisque nous sommes partenaires du ministère de la Santé et du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, de leur présenter nos actions
Et ce jour-là, les médecins aussi seront là pour consulter ces malades. Et suite à tout ça, on pourra alors programmer des opérations. Nos interventions sont prises en charge par l'association, et totalement prises en charge. Certains emploient le mot gratuit, mais c'est pris en charge par l'association. C'est gratuit pour les malades en tout cas. Et c'est pris en charge par l'association? Par l'association, oui. Par l'ONG? Par l'ONG, bien sûr. Qui même reçoit des dons aussi? Qui doit recevoir des dons, bien sûr. Il faut bien que ça vienne vienne quelque part. C'est cela, oui. Voilà. Nous faisons la promotion de la solidarité. Et donc, les hommes sensibles, dont les bailleurs de fonds, les sponsors, nous permettent donc de prendre en charge ces maladies. Voilà. Alors, ça va se passer à la Riviera Golf où? Riviera Golf, derrière le service technique de la mairie, entre l'ambassade de la Russie et la grande mosquée. Très bien, il y a une école par là-bas. Il y a une école, on passe l'école. On passe devant l'école. Nous voyons bitumé, qu'on a raclé à l'occasion. Donc pour recevoir. Ce sera quand? Mais c'est demain matin à partir de 9h30, 10h. À 10h, tout est mis en place pour que la cérémonie commence. Et cette cérémonie, qu'est-ce qui va se passer? Elle est placée d'abord sous la présidence du conseiller à la présidence, Dr Thierry Sika, et sous le parrainage du PDG de Serenity Assurance, donc M. Kipré Dibeu, et aussi à la présidence effectuée de l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire. À cette occasion, c'est pour présenter nos activités donc aux autorités, aussi rassurer les malades que c'est de façon officielle, puisque partenaire du ministère de la Santé de l'État, que nous menons nos actions. Comment s'appelle l'ONG? Belgo Ivoire Santé. Très bien. Demain, à quelle heure vous donnez rendez-vous et à qui vous lancez l'appel pour conclure? On lance cet appel à tous ceux qui s'intéressent à la solidarité internationale. Donc, entrepreneurs comme personnes, comme particuliers, aussi aux malades. Même qui ne sont pas identifiés, parce que la plupart des malades sont identifiés, mais même ceux qui ne sont pas encore identifiés peuvent venir. Très bien. Des téléphones que vous souhaitez nous laisser? Bien, alors, on pourrait nous joindre donc au 05 04 18 80 ou au fixe, donc le 22 43 38 35. On peut reprendre, s'il vous plaît? Alors, je reprends, c'est le 05 04 18 80 et au fixe, le 22 43 38 35. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute la direction de la RTI qui nous permet vraiment d'exprimer nos besoins. Je vous remercie beaucoup. Floby est notre autre transition et nous avons un dernier plateau pour vous. Quelle que soit sa distance, je suivrai pas à pas pour trouver du bonheur, rien que pour toi. Mi amore, quand je joue sous loin, là, je viens de te voir. Mi amore, quand le soleil s'éteint, là, je viens de te voir. Mi amore, quand la lune éclaire, là, je viens de te voir. Je veux être ta vie, je veux être ta vue, je veux être ton coup. Je veux être ta joie, je veux être ta peur, je veux être ta liberté. Je veux être le ciel, je veux être la terre, je veux être la route qui t'amène
chérie, ne me laisse pas dire que le jour se loin, là, je viendrai te voir. Et quand le soleil s'éteignera, je viendrai te voir. Et quand la lune éclairera, je viendrai te voir. Alors, Yves-Mar, bonjour. Bonjour Marianne. Couleur des vacances rouge et noir. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais comment on fait? Les gens ont des garde-robes de ça rouge et noir ou bien tous les jours ça crée, ça recrée et tout? Toi particulièrement, comment tu fais? Moi, je suis dans un milieu de créativité, donc ça aussi, c'est un autre métier. Donc, savoir agencer, pouvoir faire plaisir tout le temps et pouvoir être présent, tout simplement, on essaie de faire ce qu'on peut. Ah, j'aime bien. Toujours empreint de modestie, mais c'est important. Alors, clash musical, on en parle? Ouais, nous sommes là pour parler du clash musical, l'émission de vacances dont tout le monde parle en ce moment. Opposant les différents genres musicaux de la musique ivoirienne. On a eu la première manche qui s'est déroulée lundi dernier du côté de la place Figayo. La mobilisation était totale. Ils sont venus nombreux soutenir cette émission, participer à cette émission. Il y avait du monde sur les gradins, il y avait du monde sur le bitume. Un peu partout, il y avait du monde. C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui se sont déplacés massivement ce lundi dernier. De les remercier tout simplement d'avoir daigné faire le déplacement et d'avoir partagé ses émotions en notre compagnie. Cela dit, cette émission sera justement diffusée demain à partir de 10h sur les antennes de la RTI. Demain à partir de 10h, diffusion de la première manche éliminatoire du clash musical qui opposait la musique Zouglou à la musique tradi moderne. On vous laisse ce soin tout simplement de regarder. J'aimerais m'adresser à ceux qui se sont déplacés justement pour venir voir cette émission. Demain, ça sera diffusé sur les antennes de RTI 1. Vous êtes venus, vous avez participé à un programme. Regardez tout simplement ce que ça a été. On vous invite tout simplement à partir de 10h demain. Cela dit encore une fois, nous sommes là pour annoncer la deuxième manche éliminatoire de ce programme, clash musical qui opposera les humoristes, entendez comédiens chanteurs, à la musique religieuse. Vous l'aurez pu le constater, les deux protagonistes sont sur notre plateau, ils sont prêts à en découdre et cette manche aura lieu tout simplement lundi prochain, lundi 29 juillet à partir de 14h, toujours à la place Figayo. On invite encore toute la population, toute la jeunesse ivoirienne à venir passer des vacances à travers ce programme que la RTI au grand complet leur offre pour ces vacances. D'accord, on va leur donner la parole, on commence à plus de Ben, écoutez, je pense que les pasteurs, Maladamo, il est venu du Niger, on va prier pour les délivrer. Parce que vous savez, nous les comédiens, on était à la finale l'année dernière et vous avez vu de peu, on a failli prendre la couronne. Et comme je l'ai dit à l'émission de lancement, on n'a pas arrivé si proche du but et puis échoué. Donc on va les délivrer tout simplement. Et donc notre marabout président qui est venu du Niger, il va vous dire ce qu'il va faire ce jour-là. Et j'invite donc tout le monde. Magida, il faut leur dire ce qui va se passer. Merci beaucoup, Ville-de-Gers. Classe musicale. Chez ado a kakarakana achke babu Allah ifo Allah akake ankako akaja jamaye akufuru babu nunu kunkunkere kubibigo hiho hugo barago ba tanukumba ya shikabingan kalaga naria. Classe musicale, tu vas pas connaître. Comédien avec les chantres. C'est bon, vous en avez qu'à venir voir. Ville-de-Gers, on va écraser et comme ça. C'est l'homme de Dieu. Si c'est pas dans moi de carême, on prie Dieu. Ou ça dans carême chrétien, carême musulman. C'est marqué voix de nuit. J'attends la force de... On va prendre pour vous. Ce sont les représentants des humoristes. Voilà, Maladabo Bulldozer, ça c'est... Voilà, c'est parti comme ça. Qui seront opposés à un autre genre musical. Un autre genre musical qui est tout simplement la musique religieuse qui regorge aussi des acteurs de talent qui auront également leur mot à dire. Il faut rappeler qu'il y a Koro, il y a truc, il y a Ramatoula qui est là. Il y a Gou, et puis aussi, en tout cas, tous les crèmes, tous le magnifique, voilà, il y a le magnifique, il y a Kora, Abou. Et donc, voilà, pour dire, voilà, on a toute la crème, il y a Gou, Michel, Digbe Cravate, toutes ces grandes stars de la comédie. Voilà, aux religieux de pouvoir s'exprimer. Les seuls aujourd'hui. Les religieux suivent à l'antenne. C'est la peur. C'est pourquoi ils sont venus, ils ont peur de nous déjà. C'est déjà fait. Bon, en fait, moi je comprends un peu la joie et l'enthousiasme qu'ils manifestent parce que
Dites-moi, c'est un honneur pour vous de nous affronter parce que ça va vous rehausser un peu. Ça va les rehausser parce que je m'attendais à ce qu'on puisse croiser un genre musical comme le zouglou, le coupé décalé. Mais merci parce que c'est un tirage au sort. Je vois que vous êtes très content de pouvoir affronter un genre musical aussi haut. Donc, moi, je suis en train de dire à tous ceux-là même qui aiment la musique religieuse, qui aiment la musique chrétienne, de se déplacer massivement, de venir au stade Figayo, parce que nous allons tout simplement montrer à ces humoristes que quand tu commences quelque chose et quand tu ne connais pas ta place, c'est là que tu essaies de faire tout à la fois. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons ce que nous faisons, nous avons foi, nous savons que vous aimez ce que nous faisons. Donc eux là, ils sont tellement contents parce qu'ils sont contents d'affronter un titan, un géant et ça leur fait plaisir. Il faut venir, déplacez-vous. Boniface, Pasteur Guy, Jamais Kaiper, toute la crème sera là. Et vous allez voir que l'humour a sa place et la musique a sa place. Je ne veux même pas te regarder. Excusez-moi du retard, j'étais au vert. Tu étais au vert. Tu sais, nous on respecte l'art et on connaît la valeur de l'art. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Alléluia, on ne sera pas amen là-bas. Donc on sera, tu as bien fait. Voilà, tu as bien fait. Tu as bien. On demande à tous nos fans, tous ceux qui connaissent le vrai showbiz, qui adorent les artistes et Maurice, qui chantent. Aena, Aïbaïlo, les humoristes. Donc, voilà, lundi 29 juillet, à partir de 14h, ça se passera à la place Figayo de Yopougon. Vous l'aurez vu, vous l'aurez compris. Le décor est planté, on vous attend. Il n'y a aucun droit d'entrée à payer. Le décor est planté déjà. Couleur rouge et noire, on vous attend massivement. Merci à vous, Yves. La première manche sera diffusée demain, on rappelle. 10h. Très bien, temps un parti passé. Vous allez voir. Ils sont placés déjà, la décor, très bien. Fin de ce magazine, à la semaine prochaine, au revoir. Vous allez voir. Matidula, désormais appelle-moi la Subaramike. Venu pour défendre les droits des femmes battues dans le monde entier. Boga Eric Alain. Trop, c'est trop. Shadow Clips, casse mon œil avec des instruments. Quel est mon nom? La cyborg américaine. Quelle est ma mission? Défendre les femmes battues. Position. 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 Corrompi Gérard. Yago de la lima sada leve tu vanile ata mana sane dige bonne la mari vado ko so atoro